Pourquoi les diplômes ne constituent pas forcément un gage de réussite dans la vie? Tu peux beau avoir les diplômes, mais tu ne vas pas réussir dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous donner et vous révéler deux secrets, deux raisons principales pour lesquelles ceux qui ont les diplômes n'arrivent pas forcément à réussir dans la vie. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Si malgré tes diplômes, tu n'arrives pas à réussir ta vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément des raisons. Et ce sont ces raisons-là que je vais te révéler dans cette vidéo. Il y a deux raisons que moi, j'ai pu recenser. Que ce soit dans mon entourage, que ce soit tous les livres que j'ai lus, que ce soit les recherches que j'ai faites, que ce soit sur moi-même, mes propres expériences. Et ce sont ces deux raisons-là que je vais t'évoquer dans cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir connaître ces deux raisons. D'abord, je vais te dire que d'après les analyses, d'après les statistiques, d'après les recherches qui ont été faites, la plupart de ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas pu avoir de grands diplômes, réussissent mieux que ceux qui sont allés à l'école, qui ont pu décrocher des diplômes. Pourquoi? C'est une interrogation et ça doit nous rappeler. Est-ce l'école qui n'est pas bien? Est-ce ce qu'on nous donne, l'éducation qu'on nous donne à l'école qui n'a pas marché? L'interrogation se pose. Mais on nous a dit que d'après nos études, après nos études, nous allons réussir notre vie, nous allons décrocher des emplois, nous aurons une vie meilleure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la plupart de ceux qui réussissent ne fréquentent pas, mais ils réussissent. La première raison, selon moi, mes études, selon mes recherches, c'est une raison liée à la psychologie. Il y a la raison psychologique. Je vais éclaircir ça. Pourquoi je parle de la raison psychologique? C'est que d'abord, premièrement, ceux qui ont été à l'école, ils se disent dans leur tête qu'ils ont été préparés pour occuper un poste. Et c'est ce qu'on nous dit dès le bas âge. Tu vas fréquenter, tu vas obtenir tes diplômes, tu vas gagner un poste et on va te payer un salaire qui va te garder jusqu'à la fin de tes 30 ans ou de tes 32 ans selon le pays. Bizarrement, ce qui se passe, c'est que une fois on finit ses études, on ne trouve pas d'emploi. Mais on ne trouve pas d'emploi, on ne sait plus quoi faire. Normalement, celui qui a été à l'école, qui a obtenu des diplômes, il devrait être capable, malgré qu'il ne trouve pas d'emploi, de créer un emploi, de se prendre en charge et de prendre d'autres personnes en charge. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Selon ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Ce qu'on a prévu n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? On ne se pose pas cette question. Ce qu'on a prévu n'a pas marché parce que il y a des raisons psychologiques. Cette raison psychologique, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que d'abord, dans la tête de celui qui a eu un diplôme, il se dit qu'il a été à l'école pendant 16 années. Donc, il y a des activités que lui, il ne peut plus faire. Dis à quelqu'un qui a obtenu des diplômes, qui a fait l'université par exemple, d'aller vendre de l'eau, il va te dire non. Dis à quelqu'un qui a fait des grandes études, d'aller fabriquer par exemple des briques et vendre, il va te dire non. Dis à quelqu'un qui a eu de grands diplômes, d'aller vendre dans un restaurant, il va te dire non. Or que ces petites activités que nous minimisons, ces activités ramènent beaucoup plus que si tu étais dans un bureau assis et tu percevais à la fin de chaque mois. La dernière fois, j'ai eu à interviewer un monsieur qui n'avait pas de diplôme, mais qui a pu s'imposer dans le domaine de la restauration. Tout récemment, je discutais avec un monsieur, un vieux, qui a de grands magasins de quincaillerie, qui n'a pas fait de grandes études aussi, qui a été obligé d'aller se chercher
à Dubaï, ça n'a pas marché, il est revenu au pays. Il s'est lancé. Je pense que j'aurai la chance de l'interviewer aussi et vous aurez la vidéo. Ça n'a pas marché, il est revenu, il a essayé de trouver de l'argent, il s'est lancé dans la quincaillerie. Mais aujourd'hui, ce que ce monsieur a comme actif, on ne saurait le dire. Ce qu'il gagne à la fin de chaque jour, on ne saurait le dire. Mais il y a de ces gens-là qui ont passé toutes des années et qui viennent être payés à 300 000, 200 000, 100 000 pendant des années dans un bureau. Fait bizarre, c'est que ce sont ces gens-là qui n'ont pas été à l'école qui recrutent ceux qui ont été à l'école. Ce sont ces gens qui n'ont pas été à l'école qui recrutent maintenant des ingénieurs, des médecins qui ont fait 7 ans, 9 ans, 12 ans d'études. C'est bizarre. Nous devions changer en quelque sorte nos psychologies. On ne doit plus se dire qu'on n'a pas été à l'école, du coup, on a été à l'école, du coup, on ne peut plus faire ceci. On se classe déjà. On se surclasse en fait. On se survalorise. On voit qu'on dépasse ça. Or, c'est dans ces petites choses que l'argent qu'on veut se trouve. La liberté financière qu'on cherche se trouve. La liberté financière, c'est pas forcément dans un bureau. C'est pas forcément porter un costard. Non, la liberté financière, c'est pas là-bas. Deuxième fait, deuxième raison pour laquelle on peut demeurer dans la pauvreté. Ce sont des raisons comportementales. On se comporte en tant que diplômé. On se voit en tant que diplômé. On se comporte en tant que diplômé. Là où les gens qui n'ont pas été à l'école sont en train de discuter, on voit qu'on a déjà de la valeur plus que ces gens-là. On ne doit pas se rapprocher d'eux parce qu'ils ne sont pas de notre niveau. Parce qu'ils sont d'un niveau plus inférieur. Mais il y a des informations qui circulent à ce niveau-là que nous ne sommes pas forcément en détention. Nous ne donnons pas forcément ces informations. Mais il y a ces informations qui peuvent changer quelque chose. Et il suffit de cette information et notre vie va prendre une autre tournure. Mais on se surclasse déjà, on se comporte et on ne veut pas se rapprocher de ces gens-là. On veut juste rester dans notre cercle. On veut juste rester dans notre 4 coins. On se comporte en tant que des diplômés. Et c'est la pire des choses qu'il faut faire. Se comporter en tant que diplômé. Oui, je suis ingénieur temps. J'ai fait telle année d'études. J'ai un doctorat. J'ai un master. J'ai une licence. J'ai mon baccalauréat. Du coup, je suis à un autre niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Mes chers amis, même moi qui suis ici, ça m'est arrivé. Sur mes propres expériences, ça m'est arrivé de me comporter, d'avoir ces pensées-là, d'avoir cette psychologie-là de diplômé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup gâté. Ça a gâté beaucoup de choses dans ma vie. Ça a gâté beaucoup de choses dans ma vie. Mais quand je l'ai compris, je me suis ressaisi, j'ai changé ma manière de penser, j'ai changé mon comportement. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que les choses ont changé. Les choses ont changé dans ma vie. Beaucoup de choses ont changé. Ma vie a pris une autre tournure. Ma vie a pris une autre tournure. Ne vous comportez plus. N'ayez plus cette psychologie de diplômé. C'est la meilleure des choses à faire. Comportez-vous comme toute autre personne. Ceux qui réussissent et qui n'ont pas été à l'école, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas autre issue. Leur seule issue, c'est la réussite. S'ils ne réussissent pas, c'est que c'est fini. Mais celui qui a été à l'école, qui a des diplômes, il se dit, même si ça ne marche pas, je pourrais recourir à mes diplômes, je pourrais chercher mes diplômes et je pourrais encore être salarié quelque part. Mais celui qui n'a pas une éducation, lui se dit, moi c'est ma fin. Si je ne réussis pas, c'est que je ne réussis pas. Et la détermination qu'il y met, cette détermination-là est au-dessus de toute chose. Mais celui qui a eu des diplômes, la détermination, elle est moyenne. C'est qu'il ne met pas son plein.
je vous invite à changer de psychologie. Si tu es diplômé, si tu as des diplômes, et tu suis cette vidéo actuellement, et peut-être que tu es au chômage, dépose ces diplômes, dépose tes diplômes. Oublie cette intention de diplôme que tu as. Ces idées, ces psychologies de diplôme là, oublie. Fais tout comme si tu n'as jamais eu de diplôme. Lance-toi dans des activités. Ne minimise plus les activités. Comme même si c'est 25 fois tu gagnes, même si c'est 50 fois tu gagnes, mets la loi de la capitalisation en évidence pour voir. 25 fois plus 25 fois aujourd'hui, plus 25 fois demain, plus 25 fois demain, après-demain. Dans un an, ce serait quelque chose. Ce serait quelque chose. Il ne faut plus qu'on minimise les activités. On ne doit plus minimiser les activités. On ne doit plus les minimiser. Apportons de la valeur à chaque activité. On ne doit plus minimiser les activités. Il faudrait que la jeunesse prenne cette chose au sérieux. On ne doit plus minimiser les activités. Si une idée vous vient, prenez cette idée, mettez-la en pratique et foutez-vous de ce que les gens vont dire. Même s'ils disent, ah, il a ses diplômes, il a tout ça, mais aujourd'hui, c'est ça qu'il fait. Ok, dites-vous d'accord et donnez-le rendez-vous dans quelques années. Vous allez voir comment vous allez faire des miracles. Ne prévoyez pas de plan B. Voilà les stratégies que je vous donne en même temps. Ne prévoyez pas de plan B. Tout comme quand ça ne va pas marcher, quand l'activité ne va pas marcher, je vais faire ceci. Je vais essayer d'aller me chercher ailleurs. Ne prévoyez plus de plan B. Lancez-vous. Lancez-vous comme un parachutiste qui va se construire son parachute en l'air. Dites-vous que si vous ne réussissez pas, c'est que c'est fini. C'est votre dernier espoir. Ne prévoyez pas de plan B. Quand vous avez de plan B, vous avez tendance à minimiser, à diminuer les efforts que vous allez faire. J'espère que vous avez compris cette vidéo et je vous invite à la partager massivement, à prendre en compte ces conseils que je viens de donner, ces 2 points que je viens de numérer. Je résume rapidement. Il y a des raisons psychologiques. C'est que la personne, il se dit déjà dans sa tête qu'il est diplômé, qu'il doit plus faire ceci, il doit plus faire ceci. Il se classe déjà à un niveau donné. Ne vous classez plus. Deuxième chose, ce sont les raisons comportementales. Ne vous comportez plus en tant que diplômé. Ne vous comportez plus en tant que celui qui a été à l'école, qui connaît. Ne faites plus les connaisseurs. Demandez auprès de ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est des gens souvent qui ont plus de connaissances que ceux qui ont été à l'école. Vous avez appris, vous avez eu votre éducation dans 4 coins. C'est-à-dire dans une salle de classe. Lui, il a eu son éducation dans la vie. C'est la vie qu'il a éduqué. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a un champ de vision plus large que vous. Il a un champ de vision plus large que vous. Il a été éduqué par la vie. Vous avez été éduqué dans 4 coins. Dans une salle de cours. La différence, elle est là. Vous n'êtes pas pareil. Il a plus d'expérience que vous. Peut-être vous avez des thématiques, des blancs plus que lui. Mais lui, il a plus d'expérience de la vie que vous. Laissez votre comportement, laissez votre psychologie en tant qu'étudiant ou diplômé. Ça ne marche plus. Et quand vous allez laisser tout ça, vous allez voir comment votre vie va changer. Votre vie, ça va prendre autre tournure. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine.